et encore le reste. Et toi, qu'as-tu proposé comme solution? Pour ma part, c'est d'abord une question de méthode. Les élus n'ont pas cherché à résoudre un problème, ils ont cherché à s'en débarrasser. C'est dur, oui, mais c'est comme ça. Un problème est pour moi une opportunité. Je veux dire par là que nous avons cherché à trouver une solution à un problème au lieu de s'intéresser à l'origine du problème. Je m'explique. Nous avons un problème que nous pouvons régler tous ensemble, individuellement et collectivement. Si nous diminuons nos déchets, la facture du traitement va baisser et forcément le taux de la taxe diminuera. Pourquoi tu ne tombes pas d'accord avec ceux qui veulent que le traitement des déchets reste gratuit? Parce que rien n'est gratuit. Vendre la gratuité, c'est du populisme. C'est mentir aux gens. Quelqu'un paye au final, toujours. Et ce quelqu'un, par un jeu de passe-passe, c'est toujours nous. Il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas assez dit. La taxe sur l'enfouissement et l'incinération vont être multipliées par presque 2 à 3 à partir de 2022 avec l'augmentation de la taxe générale des activités polluantes. Et la crise Covid-19 a mis en difficulté les filières de recyclage textile et plastique notamment. Elle a perturbé le marché du papier et du carton tout en voyant augmenter les dépenses en matériel de protection, masques, gel. Alors, pendant que le Ciavet joue les funambules sur la corde de l'équilibre budgétaire, qui paye? Les fraudeurs fiscaux, les ultra-riches qui gagnent des milliards par jour. Ok, je suis d'accord avec ça. Mais il va falloir commencer tous par devenir des militants pour que cela arrive, en considérant que notre premier bulletin de vote, c'est bien notre billet de 10 €. Vous savez, avant de prendre la parole au conseil communautaire, je me suis beaucoup renseigné sur ce qui se faisait ailleurs, grâce à la fédération d'élus dont je fais partie. Mon objectif est simple, faire baisser la quantité de nos déchets. Puisque les comptes étaient sains, je demandais à la CAPH une feuille de route sur 3 années, un peu comme nous le faisons avec le plan climat. On commence par diffuser l'idée que la gratuité est véritablement un cadeau fiscal et que le coût est bien réel en envoyant des factures ramenées à 0 €. On doit aussi découper l'agglo en autant de villes et villages pour que les maires et leurs conseils se saisissent de la question et travaillent sur des ateliers avec des associations, des collectifs, des clubs, les écoles. On cherche à valoriser les territoires qui font réellement des efforts avec des challenges annuels par exemple. On mène des actions. Vous savez, c'est ce qu'on appelle un problème d'objectif à long terme. La question des déchets doit être traitée de la même manière que l'eau potable, l'énergie, l'air ou la mobilité. C'est aux citoyens de se saisir du problème. Les élus suivront. Rendons service à la planète et à notre porte-monnaie. De façon structurelle, la CAPH doit développer l'économie circulaire, en plus de l'économie de l'usage, par le déploiement de services de location variés. Elle doit impulser une réflexion sur un maillage d'ateliers de réparation, les fameux repair cafés notamment. Elle doit intervenir sur la consigne du verre, pour les bouteilles et les bocaux, parce que le marché est en tension. Cela veut dire qu'il manque de silice, qui est la matière première. L'association Les Déchaînés du Bocal, par exemple, fait un super boulot sur le sujet.